Alors aujourd'hui, on vient vous présenter une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo dans laquelle on va vous présenter une box. Donc c'est la première fois où je suis abonnée et je viens de recevoir. Donc on va vous présenter la box, ma mini box. Donc en fait c'est une box qui est pour les enfants de 4 à 12 ans. C'est une box qui coûte 25 € mensuel. Donc c'est une box où on cuisine avec nos enfants autour d'un gâteau. Donc chaque mois, c'est nos recettes différentes. Donc là, ce mois-ci, en fait, nous allons faire des bouquets de fleurs à croquer. Donc en fait, à chaque fois, chaque mois, vous recevez le pas à pas de la recette et ainsi que tous les ingrédients. Donc c'est vraiment mais top. Hein. Ouais. Donc voilà, quelques ingrédients que vous pouvez avoir, la déco, tout ça. Pour le moment, je vous en dis pas plus. Et on va vous montrer ça dans la suivante. Alors c'est parti pour la recette. Donc comme on vous disait, nous allons faire les bouquets de fleurs à croquer. Alors franchement, je trouve la recette très originale, sachant qu'il y a bientôt la fête des mères, dans 14 jours. Donc puis c'est un bon moment à passer avec nos enfants. Donc là, je vais tester avec ma fille Amandine qui a 9 ans. Et je pense que dans les suivantes, j'essaierai aussi avec mes garçons, 8 ans et 4 ans. Donc dans la box, donc vous recevez cette boîte-ci une fois par mois au prix de 25 €. Et donc là, pour la recette, ils nous ont envoyé, qui compris dans le prix, les emporte-pièces, les bâtons, le glaçage royal rose et rouge, le mélange de sucre, le mélange à biscuits et le sucre, ainsi que le 2 pots pour faire la déco pour les fleurs. Donc en fait, l'atelier, ils nous disent à peu près que ça va durer 1h10. La cuisson 10 minutes pour faire 14 sucettes en forme de fleurs. Donc ils nous demandent de prévoir 140 g de beurre, 40 g d'eau et un œuf, un grand bol et 2 bols moyens, une spatule, 2 plaques de cuisson, un fouet et un batteur électrique. Donc on va y aller? Oui. Ouais. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la recette. C'est parti pour la recette. Par contre, je vous ai oublié précédemment qu'il y avait aussi compris dans la box les 2 étiquettes pour la déco du pot, les 2 feuilles de cuisson et les 2 poches à douille pour le nappage. Donc, pour le glaçage, pardon, excusez-moi. Donc, c'est parti, on y va, on cuisine. Donc alors, on nous dit que dans un grand bol, il faut rajouter le beurre bien mou en morceaux et le sucre dans le sachet qui est dans le sachet 1. Donc c'est celui-là. Donc franchement, c'est bien indiqué. Donc mon beurre que j'ai bien sûr déjà coupé en morceaux avant la vidéo. Hop. Et on rajoute le sucre. Et là, on nous dit fouetter le beurre et le sucre avec le fouet afin que le mélange doit venir, mousseux. Allez, c'est parti. Donc voilà, le beurre est enfin mousseux avec le sucre. Donc maintenant, on nous dit de rajouter un œuf moyen, puis mélanger avec le fouet. Donc voilà, l'œuf. Et il n'y a plus qu'à mélanger. Donc maintenant, étape 4, on nous dit de rajouter la farine dans le sachet 2. Et mélanger avec la spatule. Donc voilà le sachet 2. Hop. Alors c'est parti. Je te donne la spatule. Non, comme ça. Alors, je vais pas la farine. Voilà. Allez, on remet tout doucement. Faites attention pas que ça déborde.
Et après, on nous dit une fois que tout est bien mélangé, on doit terminer de bien incorporer la farine avec les mains afin que la pâte soit bien lisse. Allez, c'est parti, tu mélanges avec les mains. On se retrouve tout de suite pour la partie 5. Filmer la pâte dans du film alimentaire, laisser reposer au frigo 45 minutes à 60 minutes. Voilà. Je suis d'abord désolée pour la lumière parce que franchement il fait pas beau aujourd'hui et j'ai pas le choix que mettre de la lumière, sinon il fait trop sombre. Donc là, en attendant que la pâte se repose, on va essayer de s'avancer un peu dans la recette de ce qu'on peut faire à l'avance. Donc là, on est pépère. Pour le glaçage, on va attendre un petit peu. Donc on va essayer en fait de préparer les pots. Donc on va retourner les couvercles pots à fleurs. Donc pendant ce temps, retournez les couvercles de pot à fleurs pour marquer les trous à faire. Il faut faire 7 points, attention. En fait, il y a 2 étapes, il faut le faire avec un adulte. Donc il faut faire 7 points. Tu peux aller chercher un couteau s'il te plaît? D'accord. Un couteau pointu. Alors avec un couteau pointu, en fait, il faut percer 7 trous dans le couvercle. Donc pour éviter de vous blesser, on dit tourner le couteau comme un tournevis. Les trous doivent être largement suffisants pour en fait rentrer les bâtons des fleurs. Donc c'est je l'aime. Comme ça, à première vue, c'est pas très joli, quoi. Mais bon, faut le faire, hein. Esthétiquement, je trouve, pas très top, quoi. Limite, il aurait fallu que les trous soient faits à l'avance. Oui, il y en avait des petites marques, mais... Il y avait les points, mais du coup, ça va être pas très joli. Donc là, il y en a 4, 5, Je vais essayer sur les autres. C'est pas très pratique quand même, parce que du coup, le résultat, le couvercle a tendance à vouloir se décoller du rebord. Et là, pour le 7e... C'est pas top. Bah là, non, je sais pas comment on va faire celui-là. Résultat, voilà. Ça se décolle dans le fond du couvercle. Donc ça, je pense que ça serait amélioré s'il y avait une autre box un peu dans ce style-là. Donc on va essayer quand même. Je vais finir. Et voilà, 7. Bon, voilà, ça fait ça. Personnellement, je trouve que les trous, ça fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve pas ça super beau, je trouve ça hyper grossier. Donc je fais le 2e couvercle. Donc après, en fait, on nous demande d'écrire un joli mot sur ces étiquettes qu'on va coller par la suite sur les pots. Donc j'attends ma fille, donc je pense que c'est elle qui va écrire les mots sur les étiquettes. Là. Donc on écrit un joli mot sur l'étiquette qu'on va ensuite coller après. Je vais écrire un pour toi. Et donc après, pour ce qui est la customisation du pot, ça sera fini. Il restera à finir le gâteau dans quelques minutes. Donc en attendant qu'elle écrive ce mot, en fait dans la recette pour le bouquet de fleurs, dans le sachet 1, en fait ça comprend 135 g de sucre, une cuillère à café de sucre vanillé. Dans le sachet 2, il y a 270 g de farine
1 huitième de cuillère à café de sel. Dans le sachet 3, en fait, c'est 100 g de glaçage royal couleur rose et vous avez la même chose pour la couleur rouge. Donc en fait, c'est une recette après qu'on peut refaire chez nous facilement, sachant que les pots, on peut très bien les garder, les emporte-pièces, on les aura déjà. Donc en fait, je pense que par la suite, on va faire un classeur avec toutes les petites fiches des gâteaux. Donc voilà, donc ma louloute, elle a fait ses petites étiquettes. Et c'est pour maman. C'est trop mignon. Merci ma chérie. Donc en fait, sur la première étiquette de haut, c'est marqué je t'aime fort 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 maman. Et l'autre, c'est sur love, c'est marqué love. Donc je te laisse les coller sur les pots. Voilà, donc on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de la recette. A tout de suite. Donc après, en fait, on nous demande d'écrire un joli mot sur ces étiquettes qu'on va coller par la suite sur les pots. Donc j'attends ma fille, donc je pense que c'est elle qui va écrire les mots sur les étiquettes. La petite Méla. Donc on écrit un joli mot sur l'étiquette qu'on va ensuite coller après. Je vais en écrire un pour toi. Et donc après, pour ce qui est la customisation du pot, ça sera fini. Il restera à finir le gâteau dans quelques minutes. Donc en attendant qu'elle écrive ce mot, en fait dans la recette pour le bouquet de fleurs, dans le sachet 1, en fait ça comprend 135 g de sucre, une cuillère à café de sucre vanillé. Dans le sachet 2, il y a 270 g de farine, 1 huitième de cuillère à café de sel. Dans le sachet 3, en fait, c'est 100 g de glaçage royal couleur rose et vous avez la même chose pour la couleur rouge. Donc en fait, c'est une recette après qu'on peut refaire chez nous facilement, sachant que les pots, on peut très bien les garder, les emporte-pièces, on les aura déjà. Donc en fait, je pense que par la suite, on va faire un classeur avec toutes les petites fiches des gâteaux. Donc voilà, donc ma louloute, elle a fait ses petites étiquettes. Et c'est pour maman. C'est trop mignon. Merci ma chérie. Donc en fait, sur la première étiquette de haut, c'est marqué je t'aime fort 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 maman. Et l'autre, c'est sur love, c'est marqué love. Donc je te laisse les coller sur les pots. Voilà, donc on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de la recette. A tout de suite. On se retrouve tout de suite pour la suite de la recette. Alors notre pâte est prête. On l'a laissée reposer entre 45 minutes et 60 minutes au frigo. Donc on nous a demandé de prendre le troisième à partir du plus petit et le troisième à partir du plus grand, pour faire des formes de fleurs de tailles différentes. Donc là en fait on va pâtisser avec un rouleau à pâtisserie, on va étaler notre pâte avec environ 5 mm d'épaisseur et on va faire nos fleurs. Donc à tout de suite pour la suite de la recette. Donc voilà, nos sucettes en forme de fleurs sont prêtes. Donc il fallait en faire 6 grandes et 8 petites. Donc là maintenant on va enfourner au four à 180 degrés pendant à peu près 9 à 10 minutes. Donc on se retrouve tout de suite après que ça soit cuit. A tout de suite. Donc voilà, la première tournée des fleurs est sortie du four. Donc je vais faire un glaçage rose et ma grande fera un glaçage rouge. Donc là il y a le petit qui est arrivé. Fais coucou. Coucou. Donc je vais décorer les grandes fleurs. J'espère réussir, hein, que ça ressemble un peu à quelque chose.
trouve peut-être que le nappage, le glaçage en fait, peut-être un peu trop liquide. Pourtant j'ai bien suivi les instructions. Ou peut-être parce que le gâteau, ouais, je sais pourquoi le gâteau est encore trop chaud. Et j'ai pas assez attendu. Donc bah, on saura pour les autres gâteaux. Hein. Qu'il faut attendre que le gâteau soit bien froid. J'ai voulu aller trop vite en fait, en attendant la deuxième tournée de gâteau. Et c'est pas tant pis. C'est joli, tu trouves pas? Non. Ah bah c'est gentil ça, mon chéri. Je savais pas s'il voulait faire les rouges. Donc, bah voilà, hein, désolée, j'ai voulu aller trop vite, du coup, bah ça fond quoi. Donc, bah on va laisser comme ça, et puis la deuxième tournée, bah on attend que ça refroidisse. Donc à tout de suite pour la deuxième tournée, qui le glaçage sera rouge. Tout de suite. La Sophie. On se retrouve maintenant pour le dernier glaçage des fleurs. Donc je laisse ma grande napper ses fleurs à elle. Donc c'est parti. Ah, je crois que j'ai pas assez coupé. On va couper le bout. J'ai pas assez coupé. J'ai voulu que ça soit fin, mais là quand même. Voilà. Bon, du coup, on refait. Miam, 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 comme... Donc là, cette fois-ci, on a bien entendu en fait que les gâteaux soient froids. Mais malgré tout, j'ai l'impression que bah, le glaçage, je sais pas, on a dû froid quelque chose, je sais pas. Pourtant, quand je l'ai mis dans la poche, j'ai pas l'impression que c'était liquide. Donc, bah, je sais pas, voir une fois que ça sera sec. Alors, Clément, t'en penses quoi? C'est pas un dédé. C'est beau, c'est pas beau? Il est beau. C'est pas ce que tu disais à l'autre. Pourquoi après on a un poucou? Pourquoi on a un poucou, maman? C'est bien. Limite, Amandine a pu colorer toute fleur. Ouais, j'ai essayé tous les fleurs. Alors, après, niveau quantité, il y en a peut-être beaucoup. Parce que c'est vrai que la pâte, tu me disais, en est resté. Donc, je l'ai mis au frigo. Et je pense que le nappage, niveau quantité, est largement suffisant. Quoi. Ouh là là. C'est bon. Voilà, hop. Fini. Maintenant, t'as qu'à prendre. Hop, les perles. Vas-y, je te laisse. Il y a plus fort. C'est quoi ça? C'est des perles. C'est perles. Des petites perles de sucre jaune. Tu voudras goûter, Clément? Oui. Oui. Lequel, les rouges ou les roses? Les rouges. Ceux-là, les beaucoup. T'aimerais bien faire une vidéo avec maman, de ces quatre? Oui. Oui. Non, la prochaine, ce sera selon un Clément. Bah, tout dépend en fait. Selon l'époque, j'adapterai en fonction de vous par rapport aux âges. Parce que là, ça paraît tellement simple, mais en fait, un enfant tout seul a besoin d'un adulte obligatoirement pour faire certaines choses. Donc c'est sympa de faire des ateliers dans ce type-là avec ses enfants. Mais voilà, il faut être avec eux, quoi. Mais sinon, c'est sympa, c'est une bonne idée, originale et tout. Et je pense qu'on le refera. D'ailleurs, hier, elle a participé à un atelier Cupcakes lors d'un anniversaire d'une de ses copines. Et c'est vraiment très très sympa, elles se sont bien éclatées. Et c'est le genre de petit moment où on peut passer avec ses enfants qui, franchement... Et c'est très bien. c'est génial, quoi.
En plus, on a tout fait. Par contre, il y en a peut-être assez dessus. Oui. Donc voilà. Donc maintenant, on va vous dire à bientôt. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo une photo de résultats. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette box ou à aller voir directement le lien du site de cette box que je vous mettrai en bas de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et merci de nous avoir suivis. À bientôt. À bientôt. Salut! Au revoir. Au revoir. Adieu.